Il y a 20 ans, il n'y avait pas de traitement. Les outils en termes de prévention étaient extrêmement limités, à part le préservatif qui avait montré son efficacité. C'était une situation dramatique, il fallait avancer sur la connaissance des interactions entre le virus et l'hôte. Pour cela, il fallait beaucoup de recherche. Et ça n'était possible qu'avec des soutiens, comme celui de SIDAction. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que maintenant que les traitements ne meurent plus vraiment du VIH, puisque les traitements ont permis de normaliser, presque normaliser l'espérance de vie des êtres humains qui vivent avec le VIH. Malheureusement, maintenant ces individus-là en fait, meurent ou souffrent de ces complications dues à la thérapie. Quand je me suis engagé au début des années 90, en fait, on était dans l'urgence. Les personnes se retrouvaient en situation de grande exclusion et certaines de ces personnes mouraient à la rue complètement démunies. Dès le départ, en fait, SIDAction nous a aidés et du coup, on a lancé ce projet Basiliane dans lequel les personnes peuvent être logées, hébergées et éviter de mourir dans la rue. Un enjeu majeur aujourd'hui, c'est la question de la coordination des soins pour les personnes. En fait, vivre avec le VIH aujourd'hui, c'est devoir se confronter à une coordination très complexe d'un ensemble d'acteurs, d'un ensemble de soignants. Et SIDAction est le principal aujourd'hui acteur dans cette lutte contre le sida. SIDAction, c'est de la visibilité pour nos actions. C'est rendre intelligible pour le grand public la lutte contre le sida aujourd'hui. C'est la rendre compréhensible. Quand je me suis engagée pour la cause, il faut dire que ça fait 21 ans, il n'y avait aucun espoir, il n'y avait pas de traitement, mais il y avait trop de discrimination. C'est une femme qui ne peut pas procréer et chez nous, en fait, tu n'es plus femme. SIDAction a été la première structure à financer les traitements qui pouvaient prévenir les enfants nés des mères séropositives. Et elle a permis à ces mamans d'être tout simplement des femmes. Aujourd'hui, si dans certains pays ça marche bien, force est de constater qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore accès à la trithérapie, qui accouchent dans de mauvaises conditions et qui ont besoin des associations de lutte contre le sida pour avancer dans leur vie.